Apple vient donc de dégainer son arme anti-Netflix, c'est Apple TV+, un service de streaming qui sera disponible dans une centaine de pays, et notamment la France. Bonjour Eric. Bonjour. Eric Delannoy, président du cabinet Tenzing. On se pose la question, pourquoi est-ce que Apple, on voit la keynote, c'était hier, vient défier encore une fois Netflix sur ses terres avec cette plateforme? Parce que on se dit quoi? On se dit que le marché des smartphones arrive à saturation, on se dit que voilà, le business de la vidéo en stream, c'est un truc qui a doublé, enfin doublé de taille en même pas 2 ans, c'est ça. Et donc la conjonction des deux fait qu'il faut sortir un peu de son couloir. Alors effectivement, la conjonction des deux, il faut sortir de son couloir. C'est d'ailleurs une stratégie de l'ensemble des GAFA aujourd'hui qui consiste à augmenter la part des services dans leurs ventes parce qu'ils s'aperçoivent que chacun dans leur domaine arrive à saturation de marché. Si on prend Apple, effectivement… Restons d'abord sur Apple, après on élargira. D'accord, alors si on est sur Apple, 2018 a été une très mauvaise année pour les iPhones, hein, moins 15% de ventes, moins 18% de ventes au niveau Chiffre mondial. d'affaires en baisse. Chiffre d'affaires en baisse. Et aujourd'hui, produit de plus en plus cher. Produit de plus en plus cher, marque de luxe, c'est aussi ce qui les sauve, hein, avec des marges absolument incroyables hein, sur Apple. Mais néanmoins, un produit qui arrive en bout de course avec très peu de capacité de renouvellement. On ne peut pas continuer à faire des versions tous les 6 mois. Et marge, donc, à ce titre-là, marge de 35% sur les téléphones, marge de plus de 60% sur les services. Voilà. Alors les services, le problème des services, c'est que c'est très bien margé, mais ça ne représente aujourd'hui que moins de 15% des revenus d'Apple. Donc tout l'enjeu d'Apple aujourd'hui, c'est de basculer de la technologie vers les services pour donner de la profondeur à la capacité à capter les clients. Aujourd'hui, l'enjeu pour Apple, c'est quoi? C'est je vendais des produits sur une gamme de luxe. Demain, je veux vendre de la relation. Je veux vendre du service en exploitant toute la donnée. Donc Apple va faire 2 choses. Ils vont faire le streaming vidéo parce que quand je fais en streaming vidéo, je recueille beaucoup de la manière de consommer de mes clients et je vais lancer une nouvelle carte de paiement, une carte de paiement qui va amener Apple vers le système bancaire. Aujourd'hui, on pouvait payer avec Apple, mais il n'y avait pas de carte spécifique qui permet de payer partout sur tous les services Apple, qui aura plein d'avantages. Et l'objectif de ça, c'est d'avoir le comportement de paiement du client qui est très prisé, y compris des banques aujourd'hui. Donc en gros, on est sur une guerre de la data. Comment je vais réussir à capter de plus en plus d'informations pour mes clients pour lui offrir de plus en plus de services. Sachant que, encore une fois, ces mastodontes là qui vont sur la vidéo, sur le streaming vidéo, mais on l'a dit, Amazon est déjà présent avec un service vidéo Amazon Prime qui investit 6 milliards de dollars par an dans les programmes, c'est pas rien. On a Hulu qui est présent aussi avec la série Star, la servante écarlate, qui a recruté plus d'abonnés que Netflix aux États-Unis l'an dernier. Il y a Disney aussi qui va débarquer avec Disney+ en fin d'année. Disney qui a retiré, on voit bien d'ailleurs, qui a retiré de Netflix certains blockbusters comme la dernière saga Star Wars. Donc ça veut dire quoi? Non mais c'est intéressant, c'est-à-dire que maintenant on a Apple qui sort quand même les gros moyens. Je veux dire, on a vu hier 1 milliard d'euros. 1 milliard de dollars pour le coup, avec derrière Steven Spielberg, J.J. Abrams au réalisateur. On a vu quoi? Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, et j'en oublie. On se dit quoi pour Netflix? Est-ce que ça va enrayer un petit peu? Ça peut brider la croissance de Netflix ou l'avance est telle de Netflix que Netflix peut dormir tranquille à court, moyen terme? Encore une fois, à horizon 2020, Netflix va investir 20 milliards de dollars dans les programmes. Alors, 1 milliard Apple. On est effectivement on n'est pas sur les mêmes dimensions. Aujourd'hui, Netflix revendique 150 millions d'abonnés. C'est quand même vraiment de manière beaucoup plus importante que ce que fait d'ailleurs Amazon, qui est le deuxième. Apple vient très très loin, démarrer sur ce marché-là, alors qu'il y a des habitudes de consommation. Rappelons quand même que ce sont des services qui fonctionnent par abonnement. L'abonnement, c'est la récurrence, et la récurrence, c'est l'habitude. Arrêter un abonnement Netflix, il faudrait vraiment qu'il y ait une différenciation pour aller vers Apple, alors qu'aujourd'hui Apple n'annonce finalement qu'un Netflix bis simplement mieux intégré dans son environnement et dans son écosystème. À ses clients, à son écosystème. Oui, ça a toujours été la stratégie d'Apple que de réserver ses innovations à son écosystème, ce qui est exactement l'inverse qu'a toujours fait Google ou Amazon, qui ont été sur des stratégies systématiquement ouvertes. Mais est-ce que Netflix est sous pression? Parce que derrière, ça va l'obliger, c'est déjà le cas, à produire des contenus premium et à moins les piocher dans le catalogue des autres, les Disney ou les Marvel, etc. Netflix est sous pression parce que la concurrence augmente, mais en même temps,
Netflix profite d'un marché qui est en croissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas du tout épuisé le marché du streaming vidéo qui double chaque année, en fait, hein, donc qui est un marché qui est encore très prometteur, qui est à la fois sur des nouvelles générations qui ne peuvent pas s'en passer, mais aussi quasiment à la fin programmée de la télévision traditionnelle. Et donc, on est là sur un marché Netflix qui fait qu'il y a de la place. Qui a plus d'abonnés en France que Canal+. Absolument. Alors, Canal+ est en train de réfléchir d'ailleurs à une arme anti-Netflix qui va sortir bientôt. Ouais. Donc, ils veulent tous s'y mettre. Pourquoi ils veulent tous s'y mettre? Parce qu'ils s'aperçoivent que finalement, c'est extrêmement rentable et que finalement, on peut, à travers un abonnement, gagner très bien sa vie. Mais il n'y aura pas de la récurrence. Mais il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a de la place pour tout le monde. Et on se dit que pour attirer encore une fois les clients, il faudra des offres, des programmes encore plus beaux, plus chers, avec plus de stars, plus premium. Attirer les talents, ça a un coût aussi. Alors déjà, l'avantage, c'est qu'il y en a un qui va s'en tirer là-dedans, c'est les clients, parce que derrière, il va y avoir une concurrence à la qualité des programmes, en tout cas sur la qualité par rapport au spectacle des programmes. Maintenant, aujourd'hui, le marché n'est tellement pas en saturation qu'il y a encore de la marge, donc Netflix, à mon avis, a encore des beaux jours devant lui. Et Netflix est en train aussi de se diversifier pour justement augmenter la part de ses programmes originaux. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais les derniers programmes de Netflix ont tous fait l'objet d'une publicité digne des grands blockbusters du cinéma. Ça, c'est nouveau. Avant la part des programmes premium, maison Netflix ne cesse d'augmenter. Et aujourd'hui, l'argent majoritaire avec a vocation une publicité à l'expo. C'est-à-dire que Netflix a une stratégie vraiment de conquête en faisant une stratégie comme le faisait l'industrie du cinéma avant, c'est-à-dire je propose une communication extrêmement large, quasiment au niveau mondial, sur mon propre programme, alors qu'Apple aujourd'hui, sa stratégie, ça va être je propose des programmes à mes abonnés. Ce qui est très différent, dont Netflix est en train de s'ouvrir, va probablement bénéficier d'une marque qui est quand même en très très bon état pour pouvoir continuer son avance dans un marché qui n'est pas à saturation. Donc pour moi, il y a encore beaucoup... Même pas peur à court terme pour... Non, parce qu'effectivement, on est sur des marchés qui sont quand même colossaux. On voit Amazon, là c'est intéressant parce que le commun des mortels peut se dire mais qu'est-ce qu'Amazon vient fabriquer là-dedans en proposant ils y sont depuis longtemps. De la vidéo en streaming. Ils y sont depuis 2014. Et Jeff Bezos, il dit, c'est exceptionnel, il dit à chaque fois qu'on reçoit un Golden Globe pour une série, on vend plus de chaussures. Mais oui, pourquoi? Parce que quand vous avez l'information sur... Parce qu'Amazon, c'est pas son cœur de métier. Non, mais c'est quoi le cœur de métier d'Amazon aujourd'hui? Est-ce que vous êtes capable de dire... C'est le commerce en ligne. C'est pas un cœur de métier, le commerce en ligne. Enfin, quand vous vendez du streaming vidéo, vous faites du commerce en ligne. Donc le cœur de métier, ça serait je me spécialise dans la chaussure, je me spécialise dans ceci. Le cœur d'Amazon... Les clients qui vont sur Amazon Prime, regarder des vidéos, consomment beaucoup plus, achètent beaucoup plus. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la stratégie des GAFA d'une manière générale, et donc d'Amazon en premier, c'est d'accumuler de la donnée sur les clients pour pouvoir affiner leur capacité à acheter. Quand vous regardez du streaming vidéo, vous êtes capable de faire de la recommandation sur vos goûts et donc vous êtes capable d'affiner par des algorithmes extrêmement compliqués ce que vous allez acheter par ailleurs, quel va être votre mode vestimentaire par rapport au fait que vous regardez une série du XVIIIe siècle par rapport à une série qui a fait l'objet de la dernière mode, quelles vont être vos habitudes de consommation, vous arrivez à les déterminer à partir de ce que vous regardez. Et donc on est sur bien une guerre de la data, c'est bien ça dont il s'agit. Comment je capte le maximum d'informations sur la consommation des clients. Et c'est là où chacun, dans ces GAFA, si on prend un peu de hauteur et qu'on élargit au-delà de ce côté frontal entre Apple TV, TV+, et Netflix, c'est que voilà, on a Apple qui va sur le terrain de Netflix et d'Amazon. On a Google qui s'est lancé il y a quelque temps dans le jeu vidéo, où il y a Microsoft, on a Instagram, donc Facebook, la maison mère, qui, j'ai lu, je ne le savais pas, va lancer une fonctionnalité qui permet en fait de vendre, enfin d'acheter les produits qu'on peut voir d'un membre de la communauté. Donc et on a Amazon aussi qui se développe dans la pub en ligne. Donc il va chercher des noises à Facebook. Ouais. C'est moi où les GAFA sont tous en train de s'attaquer en frontal. Mais on va dire, c'est le chemin qui veut ça. Quand vous regardez les GAFA chacun s'était spécialisé. En capitalisation boursière, les GAFA représentent plus de 2000 milliards de dollars. C'est-à-dire plus que le PIB de la France. Ça veut dire que vous avez, quand vous regardez individuellement, Google, Amazon, Facebook, etc., ils sont tous arrivés non loin d'une saturation du marché. C'est ça. Facebook est arrivé à une saturation de marché avec plus de 2 milliards d'abonnés. Maintenant, il faut qu'il donne de la profondeur sur la mise en connexion de ces fameux amis. Google, eux, ils ont un vrai problème de monopole qui fait qu'ils sont attaqués de toutes parts par le régulateur. Ouais. Apple a trouvé une limite dans sa marque de luxe et donc cherche à se développer dans le service. D'accord. Donc, et Amazon
ils ont plus de la moitié du commerce en ligne aux États-Unis, ils ne pourront pas aller beaucoup plus loin. Donc il faut trouver des nouveaux relais de croissance, Voilà. donc il faut éviter de se faire taper dessus par la Commission européenne pour abus de position dominante, etc. Et donc c'est pour ça qu'ils vont commencer à becter dans le jardin du voisin. Becter dans le jardin du voisin, pour reprendre votre expression, c'est simplement aller vers plus de profondeur dans la relation client. Encore une fois, l'enjeu, ce n'est pas tellement de nuire, que Google souhaite nuire à Amazon. L'enjeu, c'est que Google souhaite mettre en place des services qui va le désenclaver de ses systèmes originels. Ouais. Amazon, ça va lui permettre d'avoir plus d'informations sur la consommation du client. Et donc, on est à chaque fois sur la guerre des données. Et la guerre des données nécessite que finalement, vous travaillez sur les mêmes clients. Ouais. Donc, vous vous empiétez. Donc, cette bataille frontale entre les GAFA, on pourra ajouter GAFA, Netflix et autres, devrait prendre de plus en plus d'ampleur à l'avenir. On se dit que c'est bon pour C'est une bonne nouvelle. C'est bon pour tout le monde, c'est bon pour le consommateur. C'est une très bonne nouvelle pour plein de raisons. La première, c'est qu'on ne sait pas où ça peut s'arrêter, cette évolution de ces géants, ces mastodontes, on va dire, technologiques ou en termes d'entreprise. À un moment, comme l'Empire romain, ces mastodontes-là doivent mourir. Et en mourant, ils vont simplement commencer à se faire la guerre. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce qu'il faut quand même voir que ces mastodontes-là empêchent l'innovation et l'apparition de nouvelles technologies ou de nouveaux acteurs. À chaque fois qu'un acteur apparaît, il se fait racheter, il se fait digérer et il disparaît. Parce qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Ils ne pourront pas tous réussir dans le métier de l'autre. Exactement, quand vous voyez des gens comme, on n'entend plus parler, mais des gens comme Instagram, pas Instagram, mais Altavista, plus personne n'entend parler d'Altavista. C'était un moteur de recherche qui était destiné c'est comme Lycos, c'est comme l'époque de Lycos. Va chercher Lycos. MySpace, c'était aussi un portail de musique qui avait un avenir incroyable devant eux. Ils se sont fait digérer, ils se sont fait rattraper. Donc l'innovation requiert que ces mastodontes-là finissent par se battre entre eux pour que naissent de nouvelles innovations ailleurs. Et comme ça, il va y avoir un renouvellement de ce capitalisme-là. Et ceux qui survivront. Parce qu'il y a une forme de captation aujourd'hui. Il y a une captation totale de la relation. De l'innovation qui quelque part de dans la main. Et de la relation client qui est dans la main de ces gens-là. Et ce n'est pas forcément bon parce que ces gens-là n'ont pas de contre-pouvoir ou de contrôle démocratique, sauf les régulateurs qui commencent à s'y mettre. Ça justifie, et là je terminerai par ça parce que c'est quand même important, ça justifie par ailleurs qu'ils s'autorisent à avoir des comportements qui ne sont pas forcément éthiques et qui ne vont pas dans le sens d'un capitalisme responsable. Quand on voit que ces géants-là ne payent pas leurs impôts, quand on voit que ces géants-là font la promotion… mais nous, on a la taxe GAFA, nous. Je ne sais pas quelle est la réponse, mais en tout cas, ce n'est pas en ne payant pas les impôts et ce n'est pas en mettant en place des contrats précaires. Amazon est le grand symbole du renouvellement des contrats précaires avec les salariés qui deviennent des non-salariés. C'est pas comme ça qu'on prépare un avenir meilleur. Pour l'instant, ça n'empêche pas Amazon de croître en France. Mais oui, mais c'est tout le problème. Le pouvoir d'achat dont on parle, c'est aussi le pouvoir de ne pas acheter quand on n'est pas en adéquation avec les valeurs. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais c'est un sujet qui est lié quand même. Bon voilà, on voulait vous revenir sur ce début de guerre, encore une fois, que sont en train de se livrer les GAFA sur fond de cette actu, là, c'était cette nuit. Apple qui dégaine donc son arme anti-Netflix, Apple TV+. Merci pour ce point de vue éclairage hyper intéressant, signé Éric Delannoy, le président du cabinet Tenzing. Merci. Bonne journée.